Bonjour à tout le monde. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Une ou deux personnes, c'est bien aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que Rabbi Akiva a enseigné quelque chose dans la salle d'études, au Beth Midrash. Toute sa vie, il a enseigné cette chose-là. Kol ma de'avin, rahamana, dav ou de'avin. J'explique. Tout. En araméen. Kol, tout. Tout ce que fait rahamana, c'est que rahamana, Hachem. En araméen, rahamana, ça veut dire l'amour. Rahem. J'allais pas dire la pitié ou la clémence. Je parle de l'amour. D'accord? Connexion est finie. L'amour de Dieu, c'est la volonté de Dieu. L'Éternel a une volonté de donner et donner et donner. Maintenant, même quand il te prend, l'Éternel aussi il prend. C'est pas parce que tu ne mérites pas. Des fois, tu ne mérites pas. Donc tu ne reçois pas. Mais des fois, tu mérites. Tu fais sa volonté. Et quand même, il t'enlève. Exemple. Mais il faut savoir, il dit Rabbi Akiva, tout ce que fait Dieu, même quand il m'enlève, quand il me prend quelque chose et j'ai mal, je suis amer, ça me guérit. Vous savez que quand il arrive quelque chose à l'homme, à tout homme, il y a deux façons comment réagir. Soit on a de la peine, ou soit on est amer. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir de la peine ou être amer? Je vous demande la question. Amer. Amer ou avoir de la peine? Amer ou avoir de la peine? Amer. Pourquoi amer, c'est mieux que d'avoir de la peine? Ça n'a pas encore détruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine. Waouh. La peine détruit. Quand quelqu'un il a de la peine, c'est qu'il a mal réagi. Donc émotivement, son émotion est touchée. Son cœur est touché. Spirituellement, il perd la joie. Et quelqu'un qui est amer, pourquoi quelqu'un qui est amer, il guérit? Parce que le médicament, quand quelqu'un il a la fièvre, ou il a un virus, ou il a un problème dans son corps, et son corps ne fonctionne plus normalement, il prend quoi? Qui a créé le médicament? L'homme. À la base de quoi il a créé? Des plantes. À la base de quelque chose qui est créé. Donc Dieu il a créé. Et l'homme, il a arrangé, il a amélioré. Dieu lui a donné la sagesse au docteur, aux scientifiques, d'accord, d'améliorer ce que Dieu a déjà créé. Très bien. Quand tu prends le médicament, si tu le goûtes, comment il est? Il est amer. C'est pas un médicament, c'est Il est amer. Est-ce que quand tu prends le médicament, tu as la peine? Non. Mais c'est amer. Tu le rentres comme le fiel dans ta bouche, et ce médicament, qu'est-ce qu'il fait? Il te guérit. Littéralement, il te guérit. Donc, ce qui est amer me guérit. Lorsque Dieu, il t'envoie quelque chose, une épreuve, l'épreuve est une preuve que Dieu, il veut te guérir. Mais chacun, de quoi il est? Il est amer. Chacun, il a un problème. Quelqu'un, il a un problème d'égoïsme. Si un enfant, il a un problème dans sa maison, il veut tout pour lui. Il veut que pour lui. Celui-là, il n'est pas amer. Celui-là, il a de la peine, il souffre. Et le médicament ne peut pas le faire, ne peut pas le guérir. On peut lui donner l'éducation la meilleure du monde. Comment on guérit un enfant qui souffre? Comment?
Avec l'amour. Avec le médicament? J'ai dit non. Avec l'amour. Avec l'amour. Alors maintenant, écoutez bien. Lorsque Dieu, il envoie une épreuve à une personne, cette épreuve-là, des fois, elle lui prend quelque chose. Alors on va voir sa réaction. S'il dit c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui contrôle, c'est Dieu qui envoie, qui surveille, qui est bienveillant, oui, alors je suis sa créature. Si je suis sa créature, c'est sûr et certain qu'il veut me faire du bien. Rabbi Akiva, il a dit, tout ce que l'Éternel y fait avec moi, l'état ou des David, c'est quoi? C'est pour le bien qu'il me le fait. Qu'est-ce que c'est le bien? Mais quand il m'envoie un malheur, Dieu préserve, c'est du bien ça? Pendant que tu le reçois, c'est du bien? Ça dépend. Si tu souffres, c'est pas du bien. Mais si tu es juste amer. Alors cette amertume-là est en train de rentrer à l'intérieur de 248 os nishmatiques de l'âme et 365 nerfs, 20 vaisseaux à l'intérieur de toi, et elle est en train d'envoyer le médicament de partout pour te guérir. D'accord? En fait, chaque épreuve, elle vient te booster quelque part. Maintenant, Rabbi Akiva, il s'est trouvé un jour dans la rue, il voyageait, il est allé dans une ville, et il a demandé une auberge. L'hôtel, on lui a dit, il n'y a pas, tout est complet. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Vous connaissez l'histoire? Eh bien, ça le traité talmudique brachot. Rabbi Akiva, il s'est déplacé, il a dit, bon, moi, si j'arrive dans une ville fatiguée, après un voyage long, je viens dans une ville, je suis fatigué, donc j'ai envie de trouver tout de suite ma place. J'aurai une place, si je ne trouve pas, je vais dormir dehors. Rabbi Akiva, il n'a rien dit. Il a dit, merci Hachem, c'est sûr et certain que tu as un compte. Mais ça lui a fait un peu de peine ou il était amer? La peine, c'est sûr que ça ne lui a pas fait. La souffrance, c'est sûr que c'est pas Rabbi Akiva. Il n'a rien ressenti de ça. Par contre, on peut dire qu'il était un petit peu amer. Parce qu'il peut dire, waouh, je ne mérite pas. Il n'a pas dit ça. D'accord? Des fois, tu as envie d'arriver à un endroit, tu as envie de trouver une place où stationner. Oui? Et tu ne trouves pas cette place où stationner. Et des fois, tu arrives, et au moment où tu arrives à destination, il y a une personne qui quitte le parking, hop, il te laisse la place. C'est arrivé des milliers de fois. Des fois comme ça, des fois comme ça. Rabbi Akiva, il dit, bon, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas d'hôtel, je vais dans le champ. Il est parti, il a chanté à Kadosh Baruch Hu dans la nuit, il a étudié les Téhilim du roi David, Shir la Mahalot et ça, le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes? Qu'est-ce qu'il dit le roi David dans le psaume 121? Je lève mes yeux vers les montagnes. Et ça, par cœur. Et ça, Enai, El et Harim. Je lève mes yeux vers les montagnes, mais Aïn Yavo, d'où vient mon aide? Je vous demande une question. David Amelech, il parle de lever les yeux vers les montagnes. Pourquoi dans les montagnes, il y a quoi? Il fallait dire autre chose. Je lève mes yeux vers le ciel. Tout vient du ciel, il y a les mains de Dieu dans le ciel. Les yeux de Dieu dans le ciel. Dieu est vivant. Il est riche. Il peut t'apporter ce que tu veux. Oui. Je lève mes yeux vers le ciel. Le roi David ne dit pas ça. Je lève mes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes? Vous n'avez jamais posé cette question? La réponse. Nos sages disent deux réponses. Et moi, je vous donne la mienne. Et à Harim, les montagnes, vous savez qui est ces montagnes? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Après, Aaron, Yosef et David. Il ne peut pas s'inclure, lui. Je lève mes yeux vers les montagnes des patriarches. Et je dis, moi je ne mérite pas. Moi je n'ai pas d'auberge. Moi je n'ai rien. Mais Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, ils ont reçu la bénédiction de Hachem. Et eux, à partir de leur source bénédiction, je veux recevoir Ezri. Regardez dans les mots. Mais Aïn, d'où? Pas d'où, question.
Il n'a pas posé de question. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, les patriarches, d'où de là, mais Aïn, de là viendra mon aide. Vous suivez ça? Ça, c'est la réponse du Talmud, du Midrash. Ma réponse à moi, elle est comme ça. Si vous prenez le mot Heharim, les montagnes, vous trouvez dans ces 4 lettres, ou bien ces 5 lettres, un autre mot qui est caché dans cela. Quel mot on peut trouver dans Heharim? La montagne. Oui, Heharim, la montagne. Alors, je vais vous marquer ici le mot Heharim. Oui? Mer. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, je vais vous écrire un mot très important que jamais vous oubliez de votre vie. Et, je prends un He ici, voilà. Ok? Donc voilà. Je prends le même, je le mets là. Je prends le Resh, je le mets là. Le Yud, je le mets là. Et le He, je le mets là. Ha-mo-ri-ya. C'est quoi Moria? Har Moria, la montagne de Moria. C'est quoi? C'est où? Là où ils ont reçu la Torah? Non, c'est Har Sinaï, ça. Le mont Moria, c'est là où il y a le Beth Amikdash. C'est là où Yitzhak Avinu, où Abraham a pris Yitzhak pour aller le monter en holocauste. El Har Moria. C'est marqué dans le texte, dans la paracha. Lech lecha el Har Moria. Va pour toi au mont Moria. Oui? C'est là-bas où on a construit le temple. C'est là-bas où Yaakov Avinu a dormi. Vous vous rappelez quand il est arrivé l'échelle? C'est là-bas. C'est là où il y a le Beth Amikdash. Vous voyez le kotel, le mur de lamentation, juste derrière. Derrière, c'est-à-dire devant quoi. Devant, il y avait là-bas le Beth Amikdash. Cet endroit s'appelle, comment c'était avant? C'est le mont, c'est une montagne. C'est une montagne. El Har à la montagne de Moria. Pourquoi ça s'appelle la montagne de Moria? Parce que Moria, et je vous demande une autre question. D'où vient le mot Torah? C'est quoi Torah? Torah, c'est Hora'a. C'est quoi Hora'a? Pas or. Hora'a. Enseignement. Un enseignement. Parce que la Torah, c'est une instruction, un enseignement. Ok? Ça, c'est vrai pour la Torah. Mais qu'est-ce que savoir le mot Moria? C'est une montagne où on apprend un enseignement. Quel enseignement nous pouvons apprendre de Moria, de la montagne de Moria? Quel enseignement? La 10e épreuve d'Abraham Avinu, c'était de quoi? C'est de prendre son fils, de le sacrifier pour Dieu à 100%. C'est la créature qui s'efface, qui disparaît devant son Créateur. Donc le but de l'enseignement de la vie, c'est quoi? C'est que la créature, elle a une âme, et cette âme, elle doit aspirer toujours vers son Créateur. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin, elle n'est pas complète. Je vais vous donner un exemple simple de la vie scientifique. Il y a une chose qui s'appelle temps, et vous allez me dire c'est quoi? Lorsque le fer il s'approche d'elle, il s'accroche. Un aimant. Un aimant, bravo. Qu'est-ce qu'un aimant? C'est une matière qui a une attraction, une attirance, soit pour le fer. Si vous la mettez avec le bois, ça s'accroche? Non. Avec le cuivre? Non. Avec l'or? Non. Avec l'argent? Non. Pourquoi avec le fer, c'est bon, et pas avec autre chose? Pourquoi un aimant? C'est négatif et positif, du coup, c'est Pourquoi que ça fait? Même le cuivre aussi, il est positif. Il est négatif aussi, le cuivre. Parce qu'il y a un peu d'aimant, il y a un peu Si tu mets de... deux aimants comme ça. Pourquoi? Deux aimants, oui. Si on Mais met- un fer et un aimant, ils s'accrochent, ils s'épousent, ils se marient. Et ça tire un vers l'autre. Pourquoi? La réponse, elle est comme ça. Les enfants, écoutez bien.
Parce qu'un aimant, c'est aussi du fer. La base de l'aimant, c'est du fer, mais il n'est pas fini. Il n'est pas terminé. Il n'est pas fini, il n'est pas complet. Et comme c'est du fer à la base, sa matière d'origine est le fer, et il n'est pas complet, il est attiré vers le complet. C'est-à-dire que un aimant est un amant de la source de son origine. J'explique. Ça veut dire que le fer, il est fini. Il a fini, à quel moment il a dit, ce métal, ce fer, est fini. Maintenant, il y a un process qui n'est pas terminé, il s'appelle un aimant. Et cet aimant-là, il aime son origine. Oui, vous avez compris? De facto, ça veut dire que moi, je suis la créature de Dieu. Normalement, je ne suis pas fini, je ne suis pas complet. J'ai des défauts. Oui. Je ne suis pas conjugué au parfait. Je suis conjugué à l'imparfait. Donc je vois le futur parfait et complément d'objet direct. C'est-à-dire, vous me suivez là? Ça veut dire que moi, la créature, je dois être un aimant qui n'est pas fini. Je dois m'attacher à celui qui est fini. Celui qui est Dieu, qui est complet, qui est fini à l'infini. Ça vous dit quelque chose ce que je suis en train de dire, les enfants? Oui. Maintenant, moi, je dois être en attraction. Normalement, dans la prière, si vous faites une bonne prière et pas comme le système robotique, faire la prière comme un psychatisme, c'est-à-dire sans comprendre, sans kavana, c'est un aimant qui est mort. C'est un aimant qui n'a pas d'âme. C'est un aimant qui n'a pas d'attirance. C'est un aimant qui n'a pas la créature animée à l'intérieur de lui. Il est fini complètement. Il est mort. Il n'a plus de batterie. Mais si un enfant, à votre âge, 12 ans, 13 ans, 14 ans, si à votre âge, votre âme, elle est aimant. Âme, aimant. D'où vient l'âme, âme? Âme, aimant. C'est beau, non? L'âme aimant, amour, âme, amour. Elle a l'amour vers son Créateur pendant la prière. Elle lui prie bien. Sache que tu es vivant. Et sache qu'un jour tu seras en aimant avec Dieu dans sa proximité la plus complète. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, Olam Haba, eh ben, c'est un aimant avec son origine. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est quoi l'enfer? C'est un aimant qui n'arrive pas à se coller au fer. Donc c'est l'enfer. Maintenant, il faut savoir faire. Et le faire, savoir. Donc, moi, je suis obligé de faire tout pour qu'il y ait de l'électricité, amour, dans mon aimant. Pour être un amant vers mon Créateur. Les Rishaïm sont déconnectés de leur origine. Les Tzadikim sont juste pas complets, mais ils essayent de laisser l'électricité aimante à l'intérieur d'eux pour se coller à Akadosh Baruch Hu, l'amour par excellence, la source de l'amour. Vous comprenez? Si moi, dans ma tête, je dis Essa Enai El Heharim, je veux lever mes yeux vers Hamo Ria, le mont où Ya. C'est quoi Ya? Dieu. Qu'est-ce que Yitzhak a fait? Vous pouvez me dire qu'est-ce que notre patriarche Yitzhak a fait? Il a fait quoi? Il a tendu son cou pour bien être égorgé, pour monter en sacrifice. Ça n'est pas un aimant qui aime son Créateur et disparaît pour se coller à son Créateur. Waouh! Quand je lève mes yeux vers Hachem, je dois lever les yeux vers la source qui me complète, qui m'aide à devenir, à être et à paraître comme lui. Je dois l'imiter. C'est ça, Rabbi Akiva.
Lorsque Rabbi Akiva, il est parti dans le champ, il a levé ses yeux, il a dit, je lève mes yeux vers les patriarches, comme je vous ai dit, mais je lève mes yeux vers le mont Moria. Ça veut dire quoi? Je me rappelle de qui? De Isaac. Je me rappelle d'Abraham. Abraham, il est la qualité de l'amour, du Hesed. C'est le bien. Il veut faire le bien. Il veut faire le bien. Dieu lui demande à Abraham de prendre son fils Isaac, de l'égorger. C'est faire du bien, ça? C'est amer, non? Waouh, mais c'est pas grave. Parce que Isaac est arrivé à être un holocauste parfait. Il veut être comme cette petite agneau. Quand on égorge l'agneau, quelle différence qu'il y a entre un agneau et un cheval? Le cheval, on peut le sacrifier au temple? Non. Un agneau, oui. Quelle différence qu'il y a? Une bête cachère, comme un taureau, comme une vache, comme un agneau, comme un veau, une génisse. Quelle différence qu'il y a entre ça et les animaux impurs? Vous savez quelle est la différence, c'est quoi? Il a laissé refondre. Oui, ça c'est pour désigner, pour avoir un signe. Ça c'est cachère, les abos fondus et qui ruminent. Ça c'est pour le signal, hein, pour identifier le cachère et le non-cachère. Mais quelle différence dans leur caractère? Il est sauvage. Un, il est sauvage, et l'autre il est hyper docile, il est tranquille, à domicile, docile à domicile. Tandis que le sauvage, il va dans la savane, à l'extérieur, il doit vivre à l'extérieur parce que son caractère, il est dur. Je vais vous donner ce qu'il a dit Maïmonide. À Rambam, dans le Guide des égarés, il a dit quelque chose de magnifique. Si vous prenez un agneau et vous prenez sa main, votre main, vous partez à partir de là, d'accord, de la tête, du cou, et vous descendez vers le bas en le caressant. Ouais. Quelle est la réaction de l'animal, agneau? Il va faire un bruit là, comment il... Non, il ne va rien faire, il va baisser la tête. Il va se soumettre. Dès que tu lui mets la main, tu le caresses, il va faire ça. Faites ça à un cheval, vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer. Quand tu fais le cheval comme ça, il fait... Il lève bien sa tête, il est orgueilleux. Et le chien? C'est-à-dire quand tu... Pareil, lui il te mord carrément. Et après tu as du remords. S'il te mord, tu as du remords. Pourquoi tu l'as touché? Et tu lui dis, espèce de... Mais un agneau, une brebis, dès que tu lui fais ça, elle fait... C'est encore un signe de pureté, la soumission. Bon, j'ai fait. C'est magnifique. Lorsqu'un homme, Dieu, il lui met la main ici, il lui donne un coup sur le cou. Un jeu de mots. Il lui fait... Il le caresse ou il le frappe? Il le caresse. Et s'il ne fait pas, Et s'il le caresse par son caresse d'amour, parce qu'il veut le compléter, il veut le parfaire, il veut le perfectionner à cet homme. Si l'homme, il lève la tête comme le cheval, il est orgueilleux, il va lui enlever, il ne va pas lui donner. Mais si quelqu'un, après avoir reçu une caresse de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse sa tête, il se soumet, sa prière, elle est autrement, parce qu'il sait que c'est une caresse provenant de Hachem, de l'Éternel, son origine, son créateur. Lui, il n'est que l'aimant. Il n'est que l'aimant qui pourra être attiré vers le complet. Donc il est incomplet. Merci l'Éternel de m'avoir caressé pour arranger mon carrosse. Parce que des fois, mon carrosse intérieur ne marche pas. Il y a des roues qui sont usées, il n'y a pas assez d'huile, il n'y a pas assez de mitzvot, pas assez de moussa, il n'y a pas assez de bonté, il n'y a pas assez de politesse. Qu'est-ce que fait Dieu? Il nous caresse de temps en temps. À quoi ça ressemble? Un papa, il marchait avec son fils dans la jungle. Et il lui dit, donne-moi la main, ne me quitte pas la main, s'il te plaît, reste à côté. Et puis l'enfant, il marche, il pense que c'est à lui, c'est sa maison. Et il a dit à son père, non, ça va, je vais marcher seul. Ok, elle marche seule, et le père maintenant il le cherche, chacun il se cherche, il ne se trouve pas. Oui? Et là,
les lions commencent à rugir. Il y a des voix bizarres qui arrivent de partout et de nulle part. Et lui, l'enfant, il commence à crier. Et le père, il a peur pour son fils qui s'égare. Il va être déchiqueté par un prédateur. Alors, le fils, il est là, ébahi, il est perdu. Il reçoit une claque puissante, pauvre. Il donne une claque. L'enfant, il se retourne, il reçoit une claque très forte, il se retourne, il dit, ah, c'est papa. Ah, je suis amer. Je suis amer. Mais mon père, c'est mon père. Et c'est comme ma mère. Merci Hachem, tu m'aimes. Waouh! Tu reçois une claque, tu reçois un coup. Mais tu sais que c'est une caresse de Hachem. C'est une caresse. C'est Hachem qui fait. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous dire quelque chose, un secret, je termine mon cours. C'est quoi la main droite comme ça? Prenez votre main, regardez-la bien. Prenez la main, seule, levez-la. Là, votre main, ça va? Combien de doigts elle a? 5. Elle a 5. Pourquoi elle a 5 doigts? Pour les 10 commandements. Bah. On vient de lancer les animaux des... Ok. Il y a plusieurs raisons pourquoi, mais on ne les connaît pas. Ce fabricant, ce créateur, il est magnifique. Maintenant, regardez bien. Je vais vous trouver le nom de Dieu dans les lettres ici. Comment on écrit un yod? Yod. Je vais vous marquer le nom de Dieu. Yod. Où est le crayon ici? Le nom de Dieu, c'est quoi? C'est Yud? Ok. Vav, ok. On va prendre 2 lettres, que 2 lettres. Comment on écrit, on épelle le mot Yud? Comment? On écrit que ça? On écrit que ça? Yud? Mais qu'est-ce que j'ai sorti de ma bouche? Yud, Vav, Dalet. D'accord? Yud. J'écris maintenant He. Si je le remplis avec Aleph, il peut se remplir avec Aleph, il peut se remplir avec He, il peut se remplir aussi avec Yud. Je le remplis avec He. Voilà, j'ai sorti 2 lettres et j'ai obtenu 5 lettres. 5 doigts. Ce sont des canaux. Ce sont des canaux, ce sont du canal plus. Là, vous avez vu combien? Yud. Et maintenant, si je commence à parler des doigts, comment on les appelle? Comment on appelle celui-là? Le pouce. C'est le petit, le voilà. Après, va. Après, dal. Après, he. Après, al. Le pouce, l'index, majeur, annulaire, l'auriculaire. Yud, ok. Il y a le nom de Dieu ici ou pas? Il y a ou pas? Waouh! Lorsque Dieu, il te fait une caresse, il te donne une belle gifle, c'est le nom de Dieu qui te donne cette gifle. Vous saisissez? Vous savez combien la main droite elle est importante maintenant? Est-ce qu'on peut faire des bêtises avec la main droite? Est-ce qu'on peut lever la main sur son camarade, même si on ne le frappe pas? C'est interdit ou pas? Oui. Il s'appelle Ra. Pourquoi quelqu'un qui lève sa main, il veut frapper son camarade, même s'il ne l'a pas frappé, il devient un Ra? Pourquoi? C'est Hachem qui vous donnait, peut-être qu'il veut le corriger. Parce que quand tu lèves ta main droite, tu as levé la main de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Tu as pris le nom de Dieu qui se trouve ici, le 26, Yud. Yud, Vav, Dalet. Vous suivez? Oui. He, Aleph. Le nom de Dieu. 26. Yud, c'est combien, Yud? 10. Et 6, c'est combien? Vav, c'est combien? 15. Et Dalet, c'est? 4. Ça fait combien en tout? 20. Voilà, 20. Et
He, c'est combien? 5. Et Aleph? Ça fait 6. 26. C'est quoi le nom de Hachem? 6. Si quelqu'un il fait une péché avec sa main droite, tu fais la main avec la main droite, tu fais un péché avec le nom de Hachem. Avec le nom de Hachem. Je termine. C'est pour ça que quand on faute, qu'est-ce qu'on fait? Hachamno, Bagadno, Gazano, les Bano d'Ofiv la chant. Qu'est-ce qu'on récite? Les 22 lettres de la Fa, B, Aleph, Bet, Gimel. J'ai fauté, j'ai volé, j'ai triché, j'ai menti, j'ai fait ça, là, j'ai fait la débauche, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait comme ça? D'où est sorti ce point de la main ici sur le cœur? À l'âge. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, il est là. C'est Dieu qui me caresse. C'est le 26. Je vous ai montré que c'est le 26 ou pas? C'est le 26, je frappe le cœur. C'est combien le cœur? Valeur numérique du mot cœur, c'est combien? La mètre, c'est combien? C'est le mot lève. Lève, c'est 32. 32 et 26, ça fait combien? 26, c'est ça. Oui? Tu tapes le cœur. Lève. C'est combien? Lève et 26 et 32. 58. À quoi il correspond le chiffre 58? Hen. C'est quoi hen? La grâce. Hen. La grâce. Lorsque quelqu'un il faute, lorsqu'un enfant, quand il arrive à maturité, dans sa adolescence, il faute, il perd la grâce. Et des fois, il n'est pas gracié, il n'est pas pardonné. Parce qu'il a fait avec son cœur des bêtises. Son cœur, il a envoyé sa main, il a fait des bêtises. Mais lorsque tu corriges avec la main droite, la main, alors, il y a le mot, la grâce, elle arrive.